vais essayer de le prononcer avec autant de cœur que la ministre, mais je sais que je n'y arriverai pas tout à fait. Bon courage. Monsieur le Président, cher Morand Damounou, chers amis d'Agir, je voudrais d'abord m'excuser de ne pouvoir être en personne avec vous aujourd'hui pour la conclusion de votre Assemblée Générale, la réserve électorale s'appliquant dans le département et étant retenue par ailleurs par une obligation familiale de premier ordre. Je vais vous faire savoir à quel point je suis avec vous en esprit et, la connaissant bien, j'ajouterai par le cœur. Vous le savez, je suis personnellement très attaché aux harkis, aux combattants, à leurs familles, à leurs descendants. Le combat pour les harkis est pour moi une fidélité à mon enfance, à tous mes camarades de jeu à Montpellier. De même, être rapporteur de la loi de reconnaissance pour les harkis à la suite des engagements du président de la République a été pour moi un combat personnel. La reconnaissance et la réparation des harkis qui sont, grâce à la volonté du président Emmanuel Macron, parachevées dans la loi de février 2022, n'auraient pu avoir lieu s'il y avait eu avant des centaines, que dis-je, des milliers de mobilisations individuelles et collectives. Vous avez été des acteurs essentiels de ce combat et je veux vous remercier du fond du cœur car sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Parce que vous avez contribué par votre mobilisation à cette loi, je veux partager avec vous quelques informations. D'abord, sur un sujet sensible, je veux vous dire que nous touchons au but en soldant les derniers dossiers du Fonds de solidarité. Il n'y en a plus, à l'heure où je vous parle, que 51 en traitement. Ils seront révélés dans les prochains jours. Ce fut un long combat, fait de dossiers difficiles et complexes. Et je veux remercier en particulier les agents de l'ONAC-DG qui n'ont jamais faibli face à l'effort que cela demandait. À l'issue de la première année de fonctionnement, la Commission nationale indépendante a remis un rapport à la Première ministre au printemps, dans lequel plusieurs structures d'hébergement de harkis et de leurs familles, remplissant les critères par la loi, ont été identifiées. Il va y avoir en conséquence une extension du nombre de structures ouvrant droit à réparation. L'augmentation des crédits nécessaires se fera en loi de finances. De même, nous allons finir d'indemniser la première génération grâce encore à un effort des personnels de l'Office national du monde combattant. Enfin, nous avons assuré le rappel de 1 000 € sur l'ensemble des dossiers qui avaient fait l'objet d'une indemnisation incomplète. Chers amis, je veux conclure en vous assurant de mon soutien. Avec le Président de la République, nous sommes au travail pour accomplir le nécessaire en matière de réparation et de reconnaissance, mais il nous faut aussi transmettre la mémoire et permettre à tous les Français de mieux connaître l'histoire des harkis. Et cela, nous pouvons le faire sans doute. Christine, installez-vous comme vous voulez, vous avez de la place, vous n'êtes que 3.